Fédération des APAGE est une fédération nationale qui reprend, je dirais, à peu près plus de 600 établissements en France. Concernant la personne handicapée, quelle que soit la forme d'handicap, donc on retrouve bien sûr dans nos centres un accueil pour les personnes déficience mentale, ou alors effectivement des problèmes physiques, ou des problèmes aussi, je dirais, psychiatriques. Donc à Francheville, nous avons développé, malgré je dirais un lieu très rural, un ESAT, afin de répondre à une demande de la population, une demande donc il y a à peu près une vingtaine d'années, de personnes qui se trouvaient jusque-là, je dirais, sans solution. Un ESAT, c'est un accueil avant tout de personnes qui sont très éloignées du travail, qui généralement sont très éloignées aussi de tout ce qui est éducatif. Nous avons aussi un foyer d'hébergement sur Francheville. Un résident, c'est quelqu'un qui va bien sûr avoir un accueil renforcé, pas de solution familiale ou plus de solution familiale, pas de ressources permettant, ou encore parfois, hélas, des décisions de protection. Donc nous allons retrouver des personnes en ayant obligation d'avoir une orientation foyer d'hébergement plus ESAT. Alors, les activités proposées sur un ESAT, elles sont de deux ordres. Sociales, donc toute activité qui peuvent être des activités de loisirs, sportives, scolaire, encore une fois, apprendre à lire, à écrire, mais aussi gérer ses comptes, gérer son linge, gérer derrière une vie de famille, et une activité professionnelle. Le but d'un usager des ESAT est de le quitter pour rentrer dans le milieu ordinaire. Donc dans un milieu rural comme celui de Francheville, si on pense aux espaces verts, on peut très bien envisager quand même une reconversion, parce que les espaces verts sont très prépondérants. Au niveau de la restauration, il y a quand même effectivement, notamment je pense à l'hôpital de Verneuil, à ce genre de structure qui pourrait accueillir un travailleur handicapé en milieu ordinaire cette fois-ci, bien formé. Et au niveau de la blanchisserie, là je dirais, c'est plus une activité qu'on conserverait de soutien, je ne vois pas de réinsertion possible par rapport à cette activité, mais on a quand même de la demande. Une paire de chaussettes. Ouais. L'accueil le matin se fait vers 8 h, selon un peu les disponibilités des personnes et leurs arrivées. On a tout de suite directement la prise de poste. Les personnes sont réparties en fonction des ateliers, en fonction de leurs compétences. Elles vont donc commencer à travailler, comme dans n'importe quelle entreprise, et donc directement se mettre sur leur poste de travail. Ici, nous sommes à peu près une quinzaine de personnes. Certaines personnes sont polyvalentes, c'est-à-dire elles changent de poste, repassage fer, repassage calandreuse. Nous avons plutôt 2-3 personnes pour le côté linge propre, machine et remplissage, séchoir et préparation des draps, car il faut quand même une bonne force physique pour vider les machines. Et on a un petit coin contrôle qui est tenu par 2 ou 3 personnes. Alors on traite toutes sortes de linge, du linge aux particuliers, des établissements comme le foyer de l'enfance, des maisons de retraite, MAPAD, ASEMIA. On traite aussi le linge particulier des résidents de la MUS qui sont en convalescence et des foyers. Et on traite aussi des bleus de travail, des couvertures de chevaux. Enfin, on fait toutes sortes de prestations sauf le pressing à sec et le détachage important. Ça fait 14 ans que je suis là, je travaille aux machines à laver. Mon travail consiste à trier les clients et à préparer les draps et à sortir les draps des machines à laver qui sortent de l'autre compartiment. Les draps se préparent comme ça, voilà, ici, comme ça. Et les thés d'oreiller toujours à part. Le thé d'oreiller toujours à part et dedans. Les machines, ça demande beaucoup certaines activités quand même. Ça demande assez de mémoire, de mémorisation aussi. Savoir écrire les clients et savoir faire très attention et respecter son travail au niveau calandreuse et tout ça. Au niveau respect des filles. Ça fait depuis 89 je suis ici. Ça fait, je suis fière de mon boulot et tout. On fait des draps, on prépare pour la calandreuse et tout ça. Après, si le drap, tu vois, on le passe comme ça. Il faut bien tirer. On tire bien, comme ça.
On met la main pour bien mettre préparer le drap, on tire. Et après, tu vois, le drap, il passe, il va tomber en dessous et les jeunes, ils viennent le chercher et après, ils plient. Tout me plaît, même le repassage et tout. C'est grâce à toutes les monitrices qui m'ont appris à faire le rôle, à apprendre à repasser, à plier, tout ça. Dans les débuts, bon, c'est vrai, j'avais du mal et tout ça, mais je suis fière de mon boulot. Il y a une belle ambiance et tout. On est même fiers de notre poste, là, ce qu'on fait. Et même quand c'est les fêtes de Noël et tout ça, on a toujours quelque chose. On a de la chance d'être là, d'avoir notre poste. Moi, quand je suis arrivée ici, c'est comment on m'a formé le travail. Et bon, j'ai appris sur les bases, pas mal de trucs. Je fais pas mal, je suis à plusieurs postes. Au niveau des housses, j'ai appris à passer les housses. Ils sont bien repassées, les mettre sur une table. En fait, bien repasser dans les machins, comme il faut. Après, il faut la tourner, puis après, il plie. Après, il y a 2 personnes qui les attachent. Et regardez bien, bien regarder en bas, surtout tout le temps en bas, mettre les plis correctement pour le client, tout ça, que ce soit bien, que ce soit nickel. J'ai super progressé et j'ai appris pas mal de choses. Je félicite ma chère Martine, elle est là pour nous aider et nous apprendre à faire bien du bon boulot et de la bonne qualité. Pour accommoder, il ne faut pas avoir d'huile. Repris en 2. Hein, ouais. Et tu redonnes un petit coup de fer, et tu plies en 2, comme ça. D'accord. Ensuite, en fonction des groupes, en fonction des activités, on va avoir des personnes qui vont arrêter de faire par exemple de la blanchisserie pour aller faire 1 heure, 2 heures d'activité de soutien. Donc nous avons le repas du midi, ensuite reprise des activités sous la responsabilité d'un moniteur. Le maillon important d'un ESAT, c'est le moniteur d'atelier, c'est la personne qui va faire ce double encadrement. Les atouts du site de Francheville sont, je dirais, très limités. On ne pourrait pas envisager d'avoir par exemple une menuiserie, faire de la mécanique, se lancer réellement dans des travaux de type conditionnement, parce que nous n'avons pas suffisamment de potentiel d'un point de vue industriel et nous n'avons pas non plus les routes pour le faire. Par contre, avec un effectif, je dirais, d'usagers ne dépassant pas les 40 places, on peut maintenir effectivement une activité intéressante qui répond à des attentes par rapport à, je dirais, des possibilités professionnelles. Bon courage.